Waouh, maman est là. Maman ajoute le stress sur moi. Gloire à Dieu. Rêve, merci beaucoup. Merci pour la confiance. C'est toujours une grâce, c'est toujours une bénédiction de se tenir là. Révérend, si à force qu'on en irait ici, les gens n'ont pas ton esprit, tu te sentiras toujours seul. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Gloire à Dieu. Parce que même s'il le voulait, il ne peut pas. Parce que l'œuvre de Dieu est une question spirituelle. Vous savez, Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur de bonnes idées. L'église est bâtie sur la structure ordonnée par le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église est bâtie par la structure ordonnée par le ciel. Et dans la structure ordonnée par le ciel, le verset 7 parle de l'organisation. Mais le verset 17 parle de l'esprit. Mais pas de n'importe quel esprit. L'esprit qui est sur la vie de ton père. L'esprit qui est sur la vie du père de la maison. L'onction qui coule sur le père de la maison. C'est elle qui est nécessaire pour les responsables, pour les collaborateurs, afin qu'ils puissent porter la charge. S'ils n'ont pas l'onction qui est sur la vie du leader, ils ne pourront rien faire dans l'église alors que le leader l'a conduit. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est sur la vie du révérend a une manière de concevoir l'adoration. L'esprit qui est sur la vie du révérend a une manière de concevoir la direction. L'esprit qui est sur la vie du révérend a une manière de concevoir le département des femmes. L'esprit qui est sur la vie du révérend a une manière de concevoir le mouvement des hommes. Gloire à Dieu. Donc quand il choisit des gens qui ont le même esprit que lui, avant que même le révérend ne parle, les gens auront fait comme s'il était là. Mais cependant, s'ils n'ont pas l'esprit du révérend, le révérend va leur confier la tâche. Mais après, c'est comme lui-même, il va revenir encore pour faire. Il va dire voilà comment on fait. Mais ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils ne vont pas comprendre? La Bible dit c'est simple. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, dit que c'est des choses que l'un n'a pas vues. On emploie, oui, on emploie un langage. Yes. Descends encore. On va au verset 14. Voilà, verset 13. Monte un peu. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc pendant que le révérend est en train de parler, ce qu'il est en train de dire là, ils ne comprennent pas ça. C'est comme quelqu'un qui a connexion internet et puis il envoie un message WhatsApp. Mais celui à qui il envoie le message WhatsApp là, son portable n'est pas configuré non seulement pour recevoir, ou bien lui là il n'a pas la connexion internet. Donc le révérend envoie le message, mais lui ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit qui repose sur la vie du révérend. Et par conséquent, il sera dans l'église, mais ne pourra pas être béni. Gloire à Dieu. Il ne pourra que toucher les miettes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la Bible dit, ce que tu expérimentes là, ce sont les miettes. Parce que le pain de la maison est réservé pour les fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le pain de la maison est réservé pour les fils. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand tu travailles et que tu as l'esprit d'un fils dans une église et que l'esprit, l'onction de ton père repose sur toi, tu ne commandes plus. Les choses là, tu l'as de droit. Mais
quand l'esprit de ton père n'est pas sur toi, c'est ce qui tombe sur la table que tu vas manger, comme la femme syro-phénicienne. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Dieu permettra après ce programme que l'esprit qu'il avait reposé sur la vie du père de cette maison vienne sur ta vie. Tu te lèves et me dis amen, c'est de toi je parle. Gloire à Dieu. La séduction c'est quoi? Beaucoup recherchent une autre onction. Regarde, tu sais quoi? Ton problème, c'est que Satan t'a eu. Dis-moi comment. Oh, mais ces gars, tu ne me dis pas comment. Dis-moi comment. Tu sais comment Satan t'a eu? Satan te fait croire qu'il te faut une autre onction pour que tu puisses prospérer. Satan te fait croire, va jeûner, va prier et tu seras loin. Gloire à Dieu. Mais ce qui est étrange, j'ai comme l'impression que l'onction là, Dieu ne fabrique pas ça comme ça. Yes. C'est comme l'onction, Dieu ne fabrique pas ça comme ça. C'est comme l'onction vient par héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme l'onction descend par héritage. Dans le 2 Rois chapitre 2 verset 10. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 10. Je vous dis pourquoi beaucoup de personnes, pourquoi beaucoup de collaborateurs, pourquoi beaucoup de personnes qui sont dans l'église ne reçoivent pas l'onction qui est sur la vie du père de la maison. Yes. Avant de partager avec vous les clés. Claire, tu peux m'aider? Oui. Comme ils ne sont pas rapides, ils ne sont pas trop rapides. Ok. 2 Rois 2 verset 10. C'est pas grave. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Père, ton calme là, même le stress encore. Yes. Élie dit, tu fais quoi? Va au verset 9. Et puis on va descendre. Lorsqu'il passait, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi. Je te prie une double portion de quoi? Mais pourquoi il ne dit pas du Saint-Esprit? Je sais que dans cette église, on fait étude biblique. Et dans cette église, je me sens à l'aise quand je prêche. Parce que c'est une église qui est assise dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi il ne dit pas du Saint-Esprit? C'est vrai qu'il parle du Saint-Esprit. Hein? Mais il ne parle pas de n'importe quel Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit qui est sur la vie du leader. Il dit, pourquoi il n'est pas allé jeûner dans le désert pour avoir une onction 5 étoiles comme Jésus? Mais ce gars, il dit qu'il est sur moi, je te prie. Une double portion de ton esprit. Mais tu sais, maman, ce qui me choque, c'est que Dieu avait choisi Élisée pour porter cette onction. Mais Élisée a failli rater l'onction. Parce que Dieu l'avait choisi pour dire que tu allais lui donner l'onction. Et le temps d'avoir l'onction arrivé, Élie fait comme il a oublié que Dieu lui avait parlé. C'est-à-dire, Élie fait comme il a oublié que Dieu lui avait parlé. Mon frère, c'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que ça va t'arriver. Dieu peut te dessiner quelque chose de révérend et puis ça va te passer. Et si tu ne comprends pas comment ça descend sur toi, tu vas rater. Yes. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas loin. L'onction est tellement précieuse, est tellement chère que c'est difficile de l'avoir. C'est pas impossible. Mais
l'onction qui est sur la vie de ton leader, pour la voir, quand même qu'elle t'est destinée, elle a des exigences qui sont élevées. Mais cependant, ça vaut le prix. En réalité, plusieurs ne sont pas prêts à payer le prix de l'onction. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas l'onction. Regarde, pour que tu sois loin et que tu sois une responsable de femmes magnifiques, que tu sois un responsable de chante magnifique, tu veux l'onction? Gloire à Dieu. Le problème c'est quoi? Vous pensez que c'est quand on dit take it que ça vient? Tu comprends? On t'a touché à l'huile et puis c'est fini. Parce que peut-être même l'onction est venue, mais tu n'as pas le bol pour le recevoir. Voilà pourquoi l'onction est versée. Mais toi-même tu t'es réveillé, c'est la même chose. Plusieurs fois, est-ce qu'ils n'ont pas dit aux gens, recevez? Mais ils se lèvent. On dirait qu'ils n'ont pas reçu. Parce que tu sais, quand tu ne connais pas le chemin pour attraper quelque chose, ça peut quitter dans ta main facilement. Il dit, tu demandes une chose difficile. Parce qu'en réalité, c'est difficile de recevoir l'onction. Parce qu'une fois que tu as reçu l'onction, l'onction ne se cache pas. Oh, malabrato, c'est indébra. Je prie que quelqu'un puisse payer le prix pour l'onction. Je prie que quelqu'un puisse payer le prix pour l'onction. Tu sais pourquoi tu dois payer le prix pour être oint? Tu dois payer le prix pour être oint en tant que collaboratrice ou collaborateur du révérend, parce que sans elle, tu ne pourras pas porter la charge que Dieu t'a donnée. Gloire à Dieu. L'onction est tellement précieuse que tu dois l'avoir pour être un collaborateur efficace. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que tu es protégé. 1 Corinthiens, 1 Chronique. Oh, est-ce que quelqu'un est déjà béni? Mais je te sens trop calme. 16, verset 22. Quelqu'un dit avec moi, anointing. Yes. Ne touchez pas à mes mains. Regardez, tu sais pourquoi tu as cette responsabilité, puis on te touche? C'est parce que tu n'es pas loin. Ne touchez pas à mes mains. Donc en réalité, la tâche que tu fais là, tu n'as pas un autre choix que d'être loin. Parce que c'est cette onction qui va te protéger. L'onction te protège non seulement des démons, mais l'onction a la capacité de te protéger des hommes orgueilleux. Oh, tu ne m'as pas compris. Gloire à Dieu. Regarde, il y a des gens dans le groupe musical là, ils ne te respectent pas. Hein? Mais le jour que tu es loin, le jour que tu es loin, le jour que tu es loin, quand quelqu'un va vouloir même te manquer du respect, il va avoir un songe où quelqu'un va lui parler pour lui dire va te repentir. Il va dire mais c'est pas le pasteur. Quelqu'un va se révéler à lui. Il va dire va parce que je l'ai choisi et mon esprit est sur lui. Gloire à Dieu. En fait, puisque vous ne connaissez pas la valeur de l'onction, voilà pourquoi vous n'êtes pas prêt à vous humilier pour être loin. Parce que si vous connaissez ce que l'onction représente, je suis sûr et certain que vous allez tout faire pour être loin. Parce que regardez, la matière par laquelle les choses s'accomplissent dans le règne de l'esprit, c'est l'onction. Il a dit, je vais vous envoyer Timothée. En réalité, on ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas loin. Ah, aussi. C'est quand tu es loin que l'onction, quand tu es loin qu'on peut t'envoyer et puis tu peux réussir. Regarde, un homme loin ne joue jamais. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le révérend Da. Des gens sont venus et ils disent qu'ils vont payer votre terrain qui était de l'autre côté. Ils ont payé le terrain. Mais l'église ne s'est pas fermée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au contraire, vous avez eu un endroit meilleur. Gloire à Dieu. Regarde, au contraire, aujourd'hui vous avez le plus beau temple de notre district. Pourquoi? Regarde, quand quelqu'un est loin, on ne peut pas le détruire. La Bible déclare que quand il se trouve une bénédiction dans une grappe, on dit là,
ne la détruis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a là une bénédiction. Regarde, un homme oint est un homme béni. Regarde, tu as besoin de cette onction, pas n'importe laquelle, c'est qui repose sur la vie de ton leader. Ah, malabratonza. Je vais te parler de la valeur de l'onction. Parce que si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu méprises le prix. Regarde, il y a chaussures de 16 000. Et puis il y a chaussures qui coûtent 1 million. Regarde, tu te poses la question. Révérend, c'est ce que dit là, c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Mais attends, moi, apôtre Kofi Sinclair, moi je ne connais pas la valeur de. En tout cas, chaussures qui rentrent dans mon pied, je porte. Ce sont 1 million, c'est 16 000. Je porte. En fait, tu sais pourquoi? Ça dépend des milieux où je fréquente. Il y a certains milieux qui valent chaussures de 16 000. On t'a déjà classé. Il y a une affaire de 1 milliard qu'on ne te donnera pas. Gloire à Dieu. On t'a dit celui qui paye chaussures de 16 millions là, ou bien 1 million là, il est bête. C'est toi qui as trouvé qu'il est bête. Il y a un joueur, on dit que sa monstre coûtait 200 millions. Je me suis posé la question. Et lui qu'ils ont enlevé dans son bras. Il dit moi. C'est là que quelqu'un m'a dit non. Hein. Ça là, ce sont des articles qui payent. Et le gars a commencé à m'expliquer. Il dit oh, je suis de passage. Regarde, parce que tu ne sais pas ce que l'onction fait et ce que l'onction accomplit dans la vie d'un collaborateur, tu n'es pas prêt à payer le prix. Gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, c'est dangereux d'effectuer une activité dans l'église si tu n'es pas loin. Gloire à Dieu. Un monde où tu côtoies les esprits. Alléluia. Je suis parti quelque part dans un programme. Je finis de prêcher, révérend, la semaine dernière. Je sens dans le règne de l'esprit la nuit que le mouvement spirituel dans la localité est un mouvement. Parce que là où je suis allé prêcher, c'est là-bas se trouve la source du Banama. Et Dieu me montre en songe un esprit qui vient comme sous forme d'eau. Et les eaux grandissent. Et j'avais une moto dans le songe. Et c'est la moto. Le Saint-Esprit vient m'aider pour que je mette la moto à l'abri. Et quand il me suis réveillé, il dit, si tu n'étais pas loin, ton ministère prophétique prenait fin ici. Regardez, ne jouez pas. Yes. J'ai dit, les visitations nocturnes, jusqu'à ce que je voie en songe une mangue en train de me parler. Oh, calme-toi, il va te parler un peu. Gloire à Dieu. Mangue en train de me parler. Pourquoi? Parce que il y avait comme un bagage appartenant à quelqu'un que j'étais allé récupérer sur le manguier. Et puis la mangue a commencé à me parler. Yes. Regarde. Tu ne comprends pas que l'onction sur la vie de ton leader est capable de te garder et est capable de te lever. Voilà pourquoi tu n'es pas prêt à payer le prix. Voilà pourquoi tu n'es pas prêt à payer le prix. Regardez, on se demandait hier. On dit ceux que tu connais comme anciens et qui ont de l'autorité. Parce qu'en réalité, ce qui donne l'autorité, c'est l'onction. Mais toi, tu n'es pas loin. Et puis tu as autorité. Tu as autorité comment? C'est une autorité truquée. Gloire à Dieu. Regarde, tu as formé un clan dans l'église. Et puis tu as tes supporters. Tu comprends? J'ai parlé. Allez là, c'est moi le micro. J'ai dit, j'ai parlé. Yes. Tu as formé un clan. C'est-à-dire que toi, tu as ton groupe de supporters. C'est-à-dire que quand on te reprend là, tu t'en fais clan réunion. Tu as vu, non? C'est à moi, ils ont dit ça. Ils ont oublié, mais ils vont voir. Et puis tu as tes supporters, les hypocrites aussi. Et ils sont là, ils te supportent. Repentez-vous. C'est dans l'église de Jésus-Christ que vous êtes en train de faire ça. Dis-moi amen fort pour que j'avance. Hein? Ou bien il ne parle pas bien. Je parle bien, non? Gloire à Dieu. Ce qui te donne l'autorité dans l'église, c'est l'onction. Et quand tu connais la valeur, regardez. Élisée,
connaissait tellement la valeur de l'onction que les gens ont tout fait pour l'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Parce que dans la quête de l'onction et sur la route de l'onction, il y a beaucoup de choses qui pourront t'arrêter. Si tu n'es pas focus, tu ne pourras pas être loin. La Bible dit, à la première station, on dit, est-ce que toi tu sais, toi tu vois clair? Ton maître là, Dieu l'enlève aujourd'hui. Est-ce que toi tu sais ça? Nous on est des fils de prophètes. Toi tu es un barangini. Hein? Tu verses l'eau sur la main des gens. Il dit, je le sais. Son maître même dit, il faut rester là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ton pasteur, Dieu peut le pousser à faire des choses pour que tu le quittes. Lui-même, il n'est même pas au courant que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Pasteur Linda, il y a longtemps. Pasteur Linda a trop pleuré dans mes mains. Sur moi-même, je me demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il ne faut pas penser que moi je suis un bon type. Hein? Moi, il fatigue les gens. Donc, c'est pas facile de me suivre. Révérenda, il est mieux, lui, il est doux. Regarde-moi comment je suis. Gloire à Dieu. Alléluia. Aïe. C'est une frustration là. Elle est une frustration. Un jour, elle est en train de prêcher, il regarde droit dans les yeux. Et toi tu presses des choses que tu ne vis pas. Yes, je lui ai dit ça. Et toi tu es là, tu presses des choses que tu ne vis pas. Yes. Un dimanche, alors qu'elle voulait se lever pour prêcher, je lui ai dit dans l'église, celui qui ne gagne pas âme, il est bon à rien. Même si tu t'appelles pasteur assistant, tu n'as aucune valeur à mes yeux. C'est elle qui devait prendre le micro. Ça dit toute l'onction qui était sur elle là. Les mots, je l'ai vu, les mots se mélangeaient. Pourquoi? Parce que ce dimanche, elle n'avait pas invité. Le dimanche qui a suivi, elle a envoyé 3 personnes. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas Dieu. Souvent, ton leader, il n'est pas contrôlé par lui-même. Mais il va faire des choses qui vont te choquer. Pour que tu dises, je me retire. Et puis tu es disqualifié. Malou si bratu undabala how to win the light. L'onction qui est sur la vie du leader. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle suivre un homme oint? Suivre un homme oint, c'est compliqué. Mais ça veut dire tu dois aller jusqu'au bout si tu veux réussir. Vous savez votre problème c'est quoi? Vous pensez que loin l'ami de ses collaborateurs. Loin c'est loin. Alors, j'ai dit, loin n'est pas l'ami de ses fidèles, ni même l'ami de ses collaborateurs. Loin c'est loin. Parce qu'il ne comprend même pas ses sentiments. Et puis un gars qui peut être doux. Et puis matin, il se réveille. Toi, tu veux faire camaraderie et lui, il répète toi. Tu comprends? Mais si tu es quelqu'un, tu t'offenses facilement, tu vas rater quelque chose. Tu as dit, papa est venu, il ne m'a pas salué aujourd'hui. Ah la madesse. C'est Dieu qui n'a pas envie de te saluer. Gloire à Dieu. Mais si tu comprends le système de fonctionnement de l'onction, regardez, Pasteur Linda dit, hey, moi il dit m'en fous. Ici vacciné maintenant. C'est que si je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? C'est quelle frustration je n'ai pas connue. Mais je ne te laisse pas. Où tu t'en vas là? Je suis là-bas. Et puis l'alliance, ça ne va pas s'arrêter de toi à moi. Ça va se perpétuer jusqu'à nos enfants. Le vieux, ici est toi. Yes. Gloire à Dieu. Regarde, quand quelqu'un parle comme ça, il a vu quelque chose. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi tu dois apprendre à marcher avec les gens par révélation. Regarde. Si tu ne connais pas avec qui tu marches dans le règne de l'esprit, tu seras séduit. Yes. Myriam pensait que Moïse, c'est le petit qu'elle a sauvé, alors que Dieu le voyait en son père. Elle a sauvé un enfant sous l'eau.
Et puis elle dit, est-ce que c'est pas lui ce Dieu parle? Moi aussi Dieu me parle. Gloire à Dieu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas la prophétesse de Dieu, elle était la prophétesse de Moïse. Parce que Dieu a dit en Exode chapitre 7, il dit, je t'établis Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Rêve. Tu es un enseignant de la parole de Dieu éminent. Quand Dieu dit, c'est pas Pudeur qui n'a pas dit Moïse, tu es le Dieu aussi de Aaron. C'est pas Pudeur, Dieu n'a pas prononcé ça. Parce que c'est lui qui est le Dieu de son peuple. Gloire à Dieu. Mais c'est ce que ça veut dire. Si tu dis à quelqu'un que lui là c'est ton prophète, dis mets mes paroles dans ta bouche et puis toi tu as lui parlé. Gloire à Dieu. Mais Aaron avait oublié la partie là. Il dit Dieu nous parle aussi. Dieu est descendu. Il dit aujourd'hui là, je vais dire c'est par la bouche de qui je parle. Moi aussi même il me dit pardon. Il dit si son père l'avait maudit. Est-ce que voilà pourquoi vous devez faire, ne vous habituez jamais avec un moyen. Gloire à Dieu. Ne vous habituez jamais. Très souvent, vous savez, excusez-moi, mais nous les pasteurs, nos femmes, notre condition ne marche pas souvent avec eux. Pourquoi? Elles nous voient en leur mari. Regarde, la façon que tu le reçois là, c'est ce que tu as. Si tu as reçu le mari, c'est le résultat des maris que tu as reçu. Si tu as reçu loin de Dieu, ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Yes. L'onction a une valeur inestimable. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans Ésaïe 42, verset 1. Le Seigneur dit ceci. Voici mon serviteur. Que je vais faire quoi? Donne-moi. Il dit quoi? « 42. Yes. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Oui. Oui. Yes. Regarde, quand Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, ça veut dire qu'il y a d'autres serviteurs qui ne soutiennent pas. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne soutient pas tout le monde. Gloire à Dieu. Maintenant, comment attraper l'esprit? J'ai survolé un peu. C'est pourquoi tu dois te battre pour avoir l'onction. Il faut suivre mon raisonnement. Quand tu viens à l'église, il faut que tu sois un porteur de fardeau. Parce que c'est en portant le fardeau, c'est là que toi tu auras du repos. Quel que soit le secteur, le domaine dans lequel tu regardes quelque chose comme fardeau. Mais regardez, mais tu ne pourras jamais porter un fardeau si tu n'as pas l'esprit qui est sur la vie du leader. Gloire à Dieu. Et je t'ai montré que l'onction là pour la voix là c'est difficile. C'est la raison pour laquelle tu dois te battre pour être loin. Mais comment on reçoit l'onction qui est sur la vie du leader? Nombre chapitre 11, verset 16. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Yes. Comment on reçoit l'onction qui est sur la vie du lutteur? Waouh. Merci d'être là. On peut acclamer le Seigneur. Lui, c'est l'oncle attitré de cette maison. Hein? Yes. Gloire à Dieu. J'aime profondément cet homme. Quand il est là, je suis plus stressé. Vous avez vu, depuis là, j'étais stressé, non? Mais il ne ressemblait pas à quelqu'un qui était stressé. Alléluia. Maman m'a stressé même.
Maman a pris 30 secondes à jouer, l'atmosphère a changé. Vous avez toutes ces onctions-là ici comme ça. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur nous. Amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec toi. Comment l'esprit quitte sur un leader pour aller sur ses collaborateurs? Bon, tu dis tu ne veux pas savoir. Tu dis tu ne veux pas savoir. Gloire à Dieu. La première clé que je vais partager avec toi, c'est apprends à te retirer quand ton leader se retire. Il dit, retraite. Dans ces retraites spirituelles, tu dois être là-bas. Regarde, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit quoi? Amène-les à la tente d'assignation. C'est-à-dire, quand ton pasteur est en train de prier, là, tu dois t'arranger pour avoir un temps de prière avec ton pasteur. Gloire à Dieu. Quand j'ai su ça, tu sais ce que j'ai fait? J'ai créé une plateforme. Puisque aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se réunir physiquement dans un lieu à cause des contraintes de travail. J'ai créé une plateforme avec mes leaders, mes collaborateurs. Et chaque mardi, on a 24 heures de prière. Où chacun se succède pour prier 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Chacun à 2 heures. Je me réveille à minuit, je commence à prier. Et puis je suis sans esprit. C'est une retraite. Ils sont là. Regarde, si tu n'apprends pas à prier quand ton pasteur prie, tu ne recevras pas son onction. Beaucoup ne comprennent pas la sagesse. Donc quand le pasteur dit, il y a retraite avec les responsables, tu dis non, je m'en vais. Mais voilà pourquoi depuis là, tu n'es pas loin. Attends, est-ce que le révérend, une fois, je suis venu une nuit ici, le révérend a fait une retraite des ouvriers, vendredi. Mais je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas venus. Gloire à Dieu. Quand il organise des temps de retraite, c'est des temps où Dieu descend pour prendre l'esprit qui est sur le leader pour l'emmener. Parce que l'onction vient par association. Regardez. Donne-moi 1 Samuel chapitre 10 verset 5 à 6. Je vais te montrer d'autres clés. Il dit, là où je descends, Dieu descend où? Dieu descend dans le temple. Dieu descend quand on l'invoque. Là où le leader l'invoque. Aujourd'hui même là, j'ai ajouté, ça veut dire que tous ceux qui font quelque chose dans l'église, je les appelle les Apollos. Aujourd'hui, on a eu 12 heures de prière. Yes. Parce que c'est comme ça, l'esprit quitte pour venir. Regarde, il dit quoi? Après cela, tu es arrivé à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Les prophètes avec les instruments bizarres. Et prophétisant eux-mêmes. Mali Kapura. Aïe. L'esprit de l'Éternel te saisira. Pourquoi l'esprit de l'Éternel n'a pas saisi ailleurs? L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Regarde, tu ne peux pas changer tant que tu ne te trouves pas dans une troupe de prophètes. C'est quand tu te trouves dans une troupe de prophètes. Regarde, les prophètes ont des habitudes. L'habitude des prophètes, c'est les hauts lieux ou la chambre haute. Gloire à Dieu. Regarde, pendant que ton pasteur dit à retraite, tu dis je vais au funérailles. Pendant que ton pasteur dit à retraite, tu dis il y a mariage.
Pendant que ton parent dit à retraite, tu dis je suis trop fatigué. Voilà pourquoi tu n'es pas productif. Parce que dans l'église, c'est l'onction. C'est pendant qu'il y a des gens de retraite. Et moi, mes gens, ils m'ont fatigué. Hein. Révérend, ce n'est pas des gens qui sont assis là. Quand j'ai commencé à Zoé, ils sont là. Le Seigneur m'a montré une. D'abord, Zoé, là, c'est une maison inachevée. Le Seigneur m'a montré une maison inachevée. Il dit, on va finir ça en 3 mois. Dans mon enthousiasme, je pensais que c'était des gens qui comprenaient mon langage. Gars, ils ne comprenaient rien. Je les ai fait asseoir. J'ai dit, en 3 mois, on va finir ça dans mon enthousiasme. Ça dit même, eux-mêmes, ils regardaient le lieu même. Tu me dis là même. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit, mais ça là, regarde comment ça est. J'ai dit, non, c'est ici. Moi, j'avais déjà vu le plan. Mais ils ne voyaient rien. J'ai dit, on va mouiller pied. Et puis Dieu va faire le reste. Ils se sont débattus. On a mouillé les pieds. J'ai dit, on passe à la seconde phase. J'ai dit, ok. Comme on a mouillé pied. Ils sont fait un comité. Et puis ils sont venus me voir. Il dit, bon. Le vieux, on te voit. Il dit, ok, je suis venu. Et ils m'ont mis au fauteuil blanc. Yes. Yeah, il ne savait pas qu'il était un ouin. Et. Ou bien ce qu'il dit là, c'est pas chic. Bon, maman dit d'arrêter. Maman dit d'arrêter. Hein? Gloire à Dieu. Et là, ils m'ont fait asseoir. Il dit non, le vieux, tu vois, ils vont parler gros français maintenant. Nous sommes dans une période très sensible. Tu vois, c'est l'école, on doit mettre nos enfants à l'école. Or, c'était les intérêts, ils mettaient devant. On doit mettre nos enfants à l'école. Et puis on est en train de chercher l'argent. Mais le temple, là, vraiment en 3 mois, ils ont parlé le gros français. Et ils étaient venus en équipe, hein, devant moi seul. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne dis pas un mot. J'ai dit, ok. Ils sont enlevés, ils sont partis. Le temps qu'ils vont ouvrir les yeux, il y a carreau dans l'église. Le temps qu'ils vont ouvrir les yeux, il y a plafond. Le temps qu'ils vont ouvrir les yeux, il y a tout. Le Seigneur a fait ça sans eux. Ils étaient de bons à rien. Gloire à Dieu. Yes. Amen. Dieu avait ses ressources. Dieu avait ses ressources et ses hommes. Une fois même, je voulais prendre mon salaire pour donner. Et le Seigneur est venu en songe. Il m'a dit non, ne fais pas ça. Je vous assure. Mais Dieu avait un plan. C'est-à-dire, le prophète Claver, chez eux, ils ont saigné EVA. Donc, ils devaient emmener les prémices de leurs premières ventes quelque part. Donc, il y a un qui dit, bon, on va partager, puis on envoie dans nos églises. Ils ont appelé pasteur Linda, il dit, non, on ne fait pas ça comme ça. On envoie ça quelque part. Donc, c'est le pasteur de son frère au Camon qui était le pasteur le plus âgé. Il dit, bon, prenons, on va envoyer chez le pasteur de Camon. Au Camon dit, non, mon pasteur n'a pas besoin de ça. Prenez ça et puis amenez ça à l'apôtre Saint-Clair. Alors que j'attendais l'argent pour faire les plafonds. Quand l'argent est venu, c'est ça que j'ai pris pour faire les plafonds. Ah, la Malaisie et des bras. Gloire à Dieu. Souvent, Dieu là, c'est pas dans votre poche, il regarde. Il regarde ailleurs quand il a son programme. Il veut seulement te donner non. Gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, on dit on va essayer. On va lancer maintenant achat de terrain. Puisque ils ont attrapé l'esprit qui est sur moi. Maintenant, ils peuvent porter la charge. Quand je dis on m'a fait pré-moisson, comme en Henri, c'est la sagesse que Dieu a envoyée pour bâtir le temple.
Dieu donnez-moi, nous on ne se fatigue pas, on copie. On a demandé au révérend, tu fais comment? Le révérend a expliqué à Dieu donné. Dieu dit, jumeau, il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Copier, connaître, sans me fatiguer. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ont reçu l'esprit, eux-mêmes ils ont commencé à courir. On dit on va essayer pour voir ce que ça donne. Dans notre petit essai là, pré-moisson en 3 mois de préparation, on a eu 1 million. On n'a pas encore atteint la dimension de trucs. Mais dans les 1 million là, moi je n'ai qu'envoyé 100 000. Je voyais passer Linda en train de courir ici, courir là. Mais c'est quelque chose. Ce qui était extraordinaire, c'est que son sac de riz était fini. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a un enfant maintenant qui est étudiant. Il devait payer les cours. Mais ils ont oublié ça au profit de la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient maintenant mon langage. Parce qu'ils avaient l'esprit qui était sur moi. Gloire à Dieu. Quand les gens n'ont pas l'esprit derrière le leader, ils seront des esprits humains de la sorcellerie derrière le leader. Oh, j'ai parlé, il parle. C'est-à-dire, c'est toi qui as combattu tous les projets. Parce que pourquoi? Et puis en réalité là, tu es rebelle, mais tu es un rebelle de bonne foi. Ça veut dire que tu ne fais pas exprès. Oui, maman de you, c'est ça. Il faut dire, aïe, ça veut dire que c'est rentré. Yes. Tu sais ce qu'on appelle. C'est ça, non, c'est parti, non? Mais c'est qui? C'est toi, c'est parti. Hein? Hein? Sarah. Hein? J'ai dit, quand tu es rebelle de bonne foi, là, tu sais c'est quoi? Tu penses que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu dis non, il est en train de gâter l'église là. Le pasteur là, il ne comprend pas. Il est en train de gâter l'église là. Parce que tu n'as pas l'esprit. C'est que le pasteur est en train de faire. C'est Dieu qui a de faire. Dieu m'a dit en 3 mois. Les pasteurs sont témoins. Sans eux, en 3 mois, c'est fini. Mais cette fois-ci, il a dit non, tu ne feras pas ça sans nous. Yes. Gloire à Dieu. Mais c'est arrivé comment? Rêve. Je les ai obligés à prier à moi. Yes. Regarde, chez moi, il n'y a pas de négociation. Ça veut dire que je l'ai dit, c'est un privilège de servir Dieu à mes côtés. Oh, yes. Dieu te dit, je ne sais pas ce que la vie de Clavé allait être s'il ne m'avait pas rencontré pour servir Dieu à mes côtés. Oh, mais Clavé, il manque. Gloire à Dieu. Dieu dit, ce que vous ne savez pas, c'est que le révérend est comme un puits dans votre désert. Il est comme votre puits dans votre désert. Ton problème, c'est que tu penses qu'il y a un prophète qui est plus loin que lui. Gloire à Dieu. En tant que offrande que tu n'as jamais fait à ton père, tu t'en fais ça au dehors. Tu as un esprit mauvais qui est en train de te détruire. Gloire à Dieu. Non, laisse-moi y te parler. Je suis là pour te parler. Si tu veux, attrape-moi après, tu vas me frapper. Là, l'onction est partie. Mais allez là où ça y est là. Je dis ouais. Gloire à Dieu. Offrande que moi, je n'ai pas encore donné à mon père, je ne donne pas ça au dehors. Attends, ceux du dehors là, ils ont fait quoi pour toi? Quelqu'un qui t'a pris sur l'onction de qui t'a grandi, qui est en train de te faire. Et puis laissez-moi vous parler. Hein. Vous avez fait quelque chose hier qui m'a fait mal. J'ai dit que c'est rigueur et c'est rattrapage. Mes enfants étaient choqués. Vous avez laissé vos pasteurs devant la porte. Et puis vous avez pris tout vos voitures pour partir. On ne fait pas ça. Sous prétexte qu'il va commander Yango. C'est lui qui a commandé Yango pour vous. Regarde, il y a des choses qui vous arrivent hein, à cause de votre attitude. Comment toi tu peux laisser ton père que tu dis daddy, tu montes dans ta voiture et puis tu t'en vas. Et puis lui a commandé Yango. Tu sais, il indique Yango là, Yango ne connaît pas.
Et puis il voulait envoyer quelqu'un, il dit, et puis il dit, et ils sont partis. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, non, Satan est en train de détruire cette église. Satan est en train de la détruire. Gloire à Dieu. Satan est en train de la détruire. Tu dois commander Yango pour ton papa. Papa est monté et puis il est parti. Et puis toi, tu commandes et puis tu payes. Et puis il s'en va. Et puis toi, tu t'en vas. Je vous dis, ne pensez pas que il s'est plaint à mes côtés. Non, j'étais là, mes yeux ont vu. Je parle. Parce que vous savez, la chose qui nous détruit à force là, c'est qu'on méprise les principes divins. Et puis on dit que l'esprit m'a dit. L'esprit t'a dit quoi? Gloire à Dieu. Arrêtez ça. Regarde, ce que je dis là, devant Dieu, j'ai le preuves. Regarde, il faut laisser mon affaire où je deviens un peu foufou. Et puis il y a un esprit qui tombe sur moi là. Laisse ça. Mais prends ce que je dis. Gloire à Dieu. On ne fait pas ça. Yes. Moi, quand mon visage devient bizarre, mes enfants deviennent tristes. Parce qu'ils savent que quelque chose peut les arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont été instruits. Yes. C'est toi-même, tu t'effaces. Et puis toi-même, toi, tu t'effaces contre lui et puis tu t'en vas. Regarde, quelque chose risque de t'arriver. Je suis là ce soir pour pouvoir te délivrer. Regarde, l'onction n'arrive pas sur les gens qui ne savent pas honorer leur père. Regardez, Jésus de Nazareth, en Marc chapitre 6, je reviendrai ici, par rapport à la veille là, on va parler de l'honneur. Gloire à Dieu. En Marc chapitre 6, Jésus le oint. Là où il n'était pas honoré, son onction n'a pas fonctionné là-bas. On n'a pas dit Jésus n'a pas prié pour les malades. On dit n'a pas pu. Ça veut dire souvent quand vous lisez la Bible, là, comme c'est Jésus, vous avez peur d'interpréter. Jésus a cogné poteau. C'est pas parce que l'onction ne pouvait pas se manifester, mais il était méprisé. Gloire à Dieu. Toi, tu pouvais laisser quelqu'un, pour un orateur qui est venu, tu pouvais le laisser. Tu comprends, non? Et puis tu as parti partout. Et puis tu as le laissé. Voilà comment, voilà pourquoi l'esprit ne vient pas. Je vous assure. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas idée de ce qui est devant vous. Gloire à Dieu. Vous savez, l'humilité des serviteurs de Dieu, surtout nous en force croyants, fait que quand on parle de ces choses, vous pensez qu'on veut vous brimer. Parce qu'on vous a donné une mauvaise habitude. L'esprit parle à tout le monde. L'esprit parle à tout le monde. Ok. L'onction vient pour te demander, j'ai mon onction. Et puis il bloque mon onction. Toi tu as onction, toi tu es loin. Oh oh. Ah, oh mais ma fille, c'est pas ça. Toi tu es loin. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le principe biblique de l'onction? Hey, quand tu as l'onction, tu deviens magnifique. Quand tu as l'onction, tu deviens magnifique. L'onction ne peut pas fonctionner là où il n'y a pas l'honneur. Parce que la nourriture de l'onction, c'est l'honneur. Voilà pourquoi. Regardez. Depuis que mes enfants ont vu, quand on dit mon anniversaire, ça devient fête. Yes. Moi, chaque anniversaire, je sais qu'au moins je peux avoir un billet d'avion. Oui. C'est ce qui est normal. Parce qu'ils ont vu ça ailleurs. Comment on se comporte envers les pasteurs. Le problème, c'est que les pasteurs que vous honorez dehors là, c'est les enfants qui les font. Toi qui ne sais pas entretenir ta maison. Quand quelqu'un entretient sa maison, quand tu vas venir là, tu sais pourquoi il les envoyait tous ici? Ah bon, pour qu'ils voient comment, quand l'église est jolie là, c'est comment ça fait. C'est un message. Ah, c'est un message. Yes. C'est un message. Gloire à Dieu. Là où ils sont, on est en construction. Ils ont une vision là où ils sont venus. Je sais que le plan qu'ils ont eu dans les têtes là, ça a changé. Voilà celui qui fait le plan.
Ouais, c'est lui qui fait les plans. Quand il est sorti, il dit le vieux, je sens que on va revoir le plan. Gloire à Dieu. Révérend, pour que l'onction marche avec eux, tiens-les dans ta compagnie. Yes. Partout où tu t'en vas, ils n'ont qu'à partir avec toi. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ils n'ont qu'à être dans ta compagnie. Parce que s'ils ne sont pas dans ta compagnie, là, ils ne pourront pas être loin. Regarde, il y a des choses, prière va donner. Et puis il y a d'autres choses. C'est ce qu'ils vont voir, tu vas les influencer. Regardez, maman, regarde ce qu'il dit. Il dit, si tu me vois, ce que tu demandes va t'arriver. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des chars de feu. Et puis il a vu quoi? Il dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Tout le long de son ministère, c'est les chars de feu et les cavaleries qui le suivaient. Ce que tu vois dans la vie de ton père, c'est ce qui t'accompagne. Ce que tu vois dans la vie de ton père, c'est ce qui t'accompagne. Si tu as vu quelque chose dans la vie de ton père, ça va t'accompagner. Yes. Quand on a vu la nudité de son père, la honte accompagnait toute sa descendance. Regarde, Satan va te donner de voir autre chose que ce que Dieu veut que tu voies. Pour que tu puisses être loin, il faut que tu voies quelque chose de différent. Parce que l'onction n'arrivera pas si tu ne vois pas une certaine chose. Tu dois voir autre que ce que les yeux physiques te montrent. Est-ce que tu sais que Satan se bat pour que tu vois l'homme? Dieu se bat pour que tu vois Dieu en l'homme. Satan se bat pour que tu puisses voir l'homme. Dieu se bat pour que tu puisses voir Dieu en l'homme. Yes. Moi je pensais que ça allait être ta souris même. Yes. Satan va te battre pour que tu vois l'homme. L'homme dans sa colère, l'homme dans ses faiblesses, l'homme dans ses dégamages. Et Dieu va se battre pour que tu puisses voir Dieu en l'homme. On dit homme de Dieu. Man of God. Est-ce que tu peux me permettre de parler en 5 minutes? Mais c'est bon. André, la dose est bonne. Gloire à Dieu. Ce que tu vois dans la vie de ton père va t'accompagner toute ta vie. Laisse-moi te dire, parce qu'on en irait. À partir d'aujourd'hui, révélation. Battez-vous pour voir autre chose. Battez-vous pour voir autre chose. Je vous dis la vérité. Peut-être tu peux ne pas être d'accord avec mon message. Mais le Dieu que je sais va te dire ce que je suis en train de te dire là, c'est la vérité. Tu dois changer ta manière de te comporter. Regardez, pendant que je priais, Dieu m'a dit qu'il y a une onction ici. Et cette onction qui est ici, c'est une onction qui te permet de servir Dieu et de travailler. Gloire à Dieu. Dieu a demandé de laisser le travail. Parce que tout simplement, il veut envoyer l'église à un autre niveau. Gloire à Dieu. Regarde, cette onction n'est pas partout. Ça veut dire que tu as l'opportunité d'œuvrer dans cette église et puis de travailler. Regarde, il y a certaines personnes ici là, vous êtes ce que vous êtes grâce à l'onction que c'est la vie de loin de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Zéga, moi je l'appelle mon frère. Parce qu'on a fait la jeunesse ensemble. Zéga m'a conté un peu son histoire. Je peux parler mon frère. Zéga était cordonnier. C'est ce que tu m'as dit, non? Il est venu me dire à Javine. Il était cordonnier auprès du révérend. Et puis il était auprès du révérend. C'est ça? Cordonnier. Un gars comme ça, comme son monde est gros. Il était cordonnier. Gloire à Dieu. Toi, tu vas me dire que c'est l'intelligence de ce gars qui l'a élevé.
Gloire à Dieu. C'est une onction qu'il a élevée. Et aujourd'hui, ces gars, ça dit ces gars en train de réussir un peu. Et puis il va oublier ce temps. Mais le ciel va tomber sur ces gars. Mon frère, le ciel, non, il n'a même pas besoin de se lever pour parler. Ça veut dire que tu dois te lever un bon matin. Et puis tu viens, tu dis, papa, je sens que les choses ne vont pas bien. Tiens, 1 million. Yes. Gloire à Dieu. Mais si malheur pour ces gars, il dit non, on a parlé d'un prophète là. J'allais le voir. J'allais s'aimer là parce que lui il a l'onction de la prospérité. Moi, mon papa là. Yes. Moi, 1er janvier, j'envoyais une offrande qui donne vertige à mon papa. Yes. Je lui ai envoyé ça à midi. Quand je lui ai envoyé l'offrande, mon papa a trouvé verset biblique pour me bénir. Yes. Gloire à Dieu. J'ai dit mon offrande va sur mon père. Père, mange et bénis-moi. Gloire à Dieu. J'ai dit, l'église est bâtie sur un système de fonctionnement. C'est quand je suis prophète aussi. Je suis en train de te parler. Ça là, c'est plus frère qui parle. C'est une onction qui te parle. Si tu as su prendre ce homme, le prochain niveau de ta vie en dépend. Il y a des combats qui sont dans votre vie à cause du manque d'honneur. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier de l'onction. Là, il y a de parler. Tu ne me moyens pas, allez là. Viens le micro. Allez là, si tu veux me toucher, il m'a derrière le révérend. Puis il dit, révérend, c'est toi qui m'as envoyé ici. Tes gars là veulent me botter. Yes. Et le fils du prophète Dieu donné. Vous n'avez pas idée de ce que cet homme est dans le règne de l'esprit. Gloire à Dieu. On dit un prophète est méprisé dans son église. À la veille, on aura le temps d'en parler. À la veille, le 4, on aura le temps d'en parler. Et vous devez vous élever pour faire ce qui vous tient à cœur. Remplir cette église. Ce n'est pas le révérend qui va s'élever pour aller faire attends à son âge. Il va s'élever pour aller courir derrière. Et toi qui l'as enfanté et puis tu as grandi aujourd'hui là, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? La Bible dit c'est l'œuvre du Dieu de la maison de ton père qui va t'aider. Dieu veut vous aider en vous donnant quelque chose à faire dans l'église. Voilà pourquoi quand tu n'as rien à faire dans l'église de Dieu, il faut pleurer. Il faut pleurer parce que c'est comme on t'a coupé la source d'approvisionnement. Yes. Mais on te dit ça ne te dit rien. Tu dois faire funérailles. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. On va prier un peu. Pasteur Linda, tu vas venir nous aider dans la prière. Alléluia. J'ai dit au révérend Dieu fait l'effort de venir à l'heure, puis il est fini dans le temps. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni? Et regarde comment tu dis Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni?